Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je remercie le Seigneur pour la grâce, les privilèges et surtout ce moment que nous avons encore à partager ensemble autour de la parole de Dieu. Nous allons prier pour abandonner notre réunion entre les mains de notre Dieu. Prions le Seigneur. Bien-aimé Seigneur Jésus, de tout notre cœur, nous venons devant de toi, Seigneur, pour glorifier ton nom, pour te rendre grâce, pour t'élever, Seigneur. Te disons merci, ô Dieu, pour ta visitation dans cet âge, pour la foi que tu as placée dans notre cœur, et surtout, Seigneur, ô Père, pour le message de l'heure, qui est la grande lumière à nos pieds et qui éclaire complètement notre sentier. Père, te remercions encore une fois, Seigneur, parce que tu as pourvu pour nous de la santé, aussi spirituellement que physiquement. Tu as été notre Dieu tout au long du temps. Et Seigneur, peu importe les vagues, toi tu ne nous abandonnes pas. Père, nous voulons t'abandonner ces instants, Seigneur. Réclame ta miséricorde, réclame ton assistance, ainsi que Seigneur, que tu viennes ouvrir notre entendement, Père. Ta parole, Seigneur, ô Dieu, elle est l'outil par excellence à laquelle toi tu tailles l'homme et que tu lui donnes la forme qu'il faut. Je te demande, Seigneur, ô Dieu, comme cela est écrit dans la Bible, laisse que ces instants, ô Dieu, soient pour nous comme la descente dans la maison du potier. Sois celui qui donne à l'argile la forme la plus parfaite, Seigneur. Ô Dieu, aide-nous, Seigneur, alors que nous écoutons ces choses, à nous rapprocher de toi jour après jour. Parce que nous comprenons, ô Dieu, que ce monde ici, ô Seigneur, est réservé au feu. Mais toi, Père bien-aimé, tu as envoyé pour ton peuple un moyen d'échapper, Seigneur. Et le moyen d'échapper, ô Dieu, c'est la foi dans ces messages. Ainsi, Père, laisse qu'en nous, ô Dieu, il y ait davantage de foi pour aller au-delà du rideau du temps et voir notre position en Christ, voir d'où nous venons, ce que nous faisons ici et où nous sommes en train d'aller, Seigneur. Ô Dieu, sois avec nous maintenant, Père. Te prions, Seigneur, pour nos besoins. Te prions pour nos corps. Te prions, Seigneur Jésus, toi qui es l'époux, laisse que tu puisses te manifester pour nous. Accorde ta paix à chacun de nous, alors que nous entrons dans ceci, demandant au Dieu que tu mettes l'homme de côté et que toi qui es Dieu, tu puisses parler à Dieu. Parce que, ô Père bien-aimé, tu n'es que le Dieu du ciel et de la terre qui vient oindre Dieu. Laisse que, Père, qu'il puisse encore s'accomplir l'écriture qui dit que toi, ô Père, tu es venu pour oindre les dieux. Qu'il puisse en être ainsi, Père. Bénis encore une fois, Seigneur, ô Dieu, ces instants, alors que nous abandonnons tout entre tes saintes mains, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons, pour commencer, lire dans deux endroits dans la Bible. Nous prendrons Apocalypse chapitre 9, et puis nous allons lire dans Job 38. C'est vrai que d'ici peut-être 2 séances ou 3 séances, je vais mettre un point-virgule à cet enseignement et je reviendrai encore avec la dernière partie qui sera la venue du juste juge. Donc nous allons voir quand les juges que Daniel avait vus, quand il va s'approcher avec sa perruque blanche, ce que sera, vous voyez, l'effet de ce monde invisible par rapport au monde visible. Donc je suis dans Apocalypse chapitre 9, je vais lire le premier et le deuxième verset. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Les clés du puits de l'abîme lui fit donner, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Amen. Je termine avec Job 38 et je vais lire juste le verset 33. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Que le Seigneur ajoute des riches bénédictions à la lecture de la parole. Nous pouvons nous asseoir. Je vous salue encore une fois au nom du Seigneur et je remercie notre Dieu parce qu'il nous accorde, vous voyez, la grâce de continuer à pouvoir parler toujours de sa parole. Nous croyons que lorsqu'on parle du Seigneur, c'est là où le Seigneur se manifeste. Amen. Lorsque nos pensées sont sur lui, il est pour nous impossible de sortir.
Frère Branham dit, pour qu'un homme puisse manifester l'incrédulité ou le péché, il faut premièrement qu'il enlève Dieu de ses pensées. Et nous voulons que Dieu puisse être dans nos pensées, et pas simplement dans notre pensée, ou dans notre pensée esprit, mais qu'il puisse être dans notre pensée cœur. Parce que l'homme est tel que la pensée de son cœur. Et nous croyons que c'est ainsi que Dieu a envoyé sa pensée sous forme de paroles, pour que cette parole, qui est la pensée de Dieu, vous voyez, puisse habiter notre cœur, et par la loi, vous voyez, de la transformation, qu'il puisse nous amener à être comme le Seigneur l'Esprit. Alors, ici, nous avons vu la fois passée, vous voyez, nous avons vu la catégorie des sauvés, et surtout, ce que Frère Branham a vu dans cette catégorie des sauvés. Je vous ai dit la fois passée que nous avons 4 catégories de gens qui sont les bénis. Alors, dans la première position, qui est une position privilégiée et particulière, nous avons l'épouse. Ouais, l'épouse est la première position des catégories des bénis. Parce que dans les 2 dimensions, nous avons les damnés d'un côté et nous avons les bénis de l'autre. C'est comme ça que nous avons mis ici. Ouais, nous avons mis ici la 4e dimension comme étant la dimension des communications. Et ici, nous avons vu la 6e et la 7e dimension. Et de l'autre côté, nous voyons encore la 5e dimension. Amen. Alors, par rapport à ceci, aujourd'hui, je vais les poser d'une autre manière. Montrant quoi? Montrant ce qu'est la 6e dimension, montrant ce qu'est la 5e dimension et montrant l'influence. Parce que l'écriture que nous avons lue dans Job nous dit, connais-tu les lois des cieux, ouais, ou bien les lois du ciel? Or, nous avons compris qu'il n'y a pas qu'un seul ciel, vous voyez, il y a plusieurs cieux. Et on dit, règles-tu son pouvoir sur la terre? Donc, de la même manière que nous comprenons qu'il y a remarquez par exemple, vous allez comprendre que la pluie qui vient arroser la terre, c'est l'influence du premier ciel sur notre terre. Mais remarquez, lorsque nous voulons déterminer les temps et les saisons, nous allons comprendre qu'il y a l'influence du 2e ciel sur la terre. De la même manière que dans le naturel, nous voyons l'influence de ces cieux sur la terre, comprenez aussi que dans la manière de faire de Dieu, le monde invisible a aussi son influence sur la terre. Et c'est ce que nous allons voir. Maintenant, souvenez-vous, Frère Branham était en train de nous parler, vous voyez, de ce qu'il avait vu. Et nous avons compris qu'il y a 4 catégories de gens que Dieu va sauver. Premièrement, nous avons l'épouse. L'épouse, celle qui est la vierge sage, qui a eu de l'huile dans sa lampe quand le Seigneur vient. Amen. Et remarquez, après cela, nous avons la vierge qui est folle. Et la vierge folle, elle est vierge, ce qui signifie qu'elle est sanctifiée. Mais la différence, c'est qu'elle n'a pas eu l'huile dans sa lampe. Or, quand nous parlons de la nouvelle naissance, c'est de cette huile dont il est question. Amen. Et lorsque nous insistons sur la nouvelle naissance, c'est pour montrer que cette nouvelle naissance est un mystère que Dieu a accompli non pas pour n'importe qui, mais c'est un mystère qui identifie simplement l'épouse de Dieu. William Branham nous montre que la nouvelle naissance ne nous a pas rendu la sémence. C'est parce que nous étions la sémence que nous sommes nés de nouveau. Alléluia. Et c'est pour cela que Branham a dit ce message, peu importe, parce qu'il est la lumière. Et lorsque l'homme est tombé, Dieu a gardé la confirmation de son élection en lui sous forme de sémence, et que cette sémence attendait la lumière. Alléluia. Et quand la lumière vient, elle frappe cette semence et manifeste qui? Manifeste un fils ou une fille de Dieu. L'épouse a la lumière dans sa lampe. La vierge folle n'en a pas. William Branham dit, c'est comme une couturière qui a son morceau de tissu et qui pose son patron pour pouvoir couper un modèle. Il y a maintenant les tissus utiles pour faire l'habit et il y a une autre partie du tissu qui reste de côté. C'est ça la différence entre l'épouse et la vierge folle. Ils sont tous faits de la même matière,
mais pour une partie, la matière est utile. Et c'est ça l'épouse de Jésus-Christ. Alors, remarquez ici, dans la troisième catégorie, nous y voyons Israël. Parce que Dieu ne peut jamais oublier son peuple. Et enfin, maintenant, nous avons les justes. Les justes sont ceux-là qui vont faire du bien au peuple de Dieu. Dans l'exposé, Frère Branham insiste. Il dit, il vous sera choquant de voir qu'il y a des gens qui vont entrer dans la vie éternelle sans être nés de nouveau. Amen. Mais pourquoi nous avons montré l'importance de la nouvelle naissance? Parce que l'importance de la nouvelle naissance, c'est parce que l'épouse ici sera constituée d'une partie des vivants et d'une partie des morts. Alléluia. Et maintenant, l'épouse, dans sa particularité, vous voyez, ceux-là qui sont endormis à Christ, eux, ils vont venir à la première résurrection. Et c'est comme cela que sera accompli Apocalypse 26. Heureux ceux-là, vous voyez, qui viennent à la première résurrection, car la seconde mort n'aura pas d'effet sur eux. Et nous avons compris le mystère de la seconde mort, qui était quoi? Qui était la venue de l'étang de feu lorsque le juste juge va s'approcher, comme Daniel l'avait vu. Il l'avait vu venir sur le nuée et il est venu comme un juge anglais et les trônes furent placés. Alors remarquez ici, lorsque nous sommes en train de parler de l'importance de la nouvelle naissance, c'est pour montrer que cela vous identifie comme étant l'épouse. Et lorsque Frère Branham nous a parlé des deux positions des autels, il nous a montré l'autel des sacrifices et nous a montré l'autel de parfum, vous voyez, parce que plus haut vous entrez dans la septième dimension, Frère Branham dit, Jean a vu Israël. Et remarquez, Israël ne vient pas dans le mystère de la nouvelle naissance ici. Non. Vous voyez, il a vu Israël. Et quand il voit Israël, Frère Branham, dans le cinquième psaume, il précise. Il dit, ce sont ceux-là, vous voyez, qui ont été tués depuis quand? Depuis la mort de Jésus-Christ en 33 jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Amen. C'est pour ça qu'on leur a dit, soyez patients parce qu'il y a d'autres qui doivent arriver. Ouais, Dieu doit venir encore chercher les 144 000. Alors remarquez ici, ce que nous trouvons d'intéressant, c'est que le premier groupe, Branham a dit, lorsque j'ai vu le mien n'était pas à l'autel des sacrifices. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà reçu la grâce du pardon. Amen. Ils ont été identifiés comme étant son épouse, comme étant son corps, comme étant lui par l'esprit. Alléluia. Et c'est là où nous avons commencé maintenant à comprendre que lorsque nous parlons de ces grands mystères de la translation, parce que, vous voyez, la différence entre ces premiers groupes et les restes sera dans le fait qu'ils vont connaître la translation. Ouais, ça sera comme en type ce qui s'est passé à la fin de l'âge des Juifs, où Dieu est venu et par un mystère, il a produit la résurrection, il a produit la translation et il a pris les saints du paradis dans la cinquième dimension pour venir les amener dans la présence de Dieu. Alléluia. Et sans le Saint-Esprit, ouais, qui est l'âme du croyant, sans cela, nous avons compris qu'il est très difficile de pouvoir s'attendre à une quelconque translation. Alors, je commence à lire Frère Branham, parce qu'il y a encore des choses que nous devons lire ensemble. Je suis dans le cinquième psaume, paragraphe 450. Il dit, et alors, la Bible enseigne que maintenant, nous avons été engendrés par Dieu. On a parlé de la nouvelle naissance, parce que la première naissance nous a conduit à la chute. Toute personne qui vient sur la terre est dans la chute par la première naissance. C'est pour cela que Jésus-Christ, dans sa doctrine, a commencé à insister. Vous devez naître de nouveau. Vous devez naître de nouveau. Sinon, tout ce qui concerne le royaume, qui ne vient pas de manière à frapper les regards, qui ne consiste ni dans le manger, ni dans le boire, ni dans les habits qu'on rêvait, cela va vous dépasser. Et Branham dit quelque chose de très capital. Il dit, nous sommes nés de nouveau parce que nous étions la sémence. Vous voyez?
c'est ça la chose. Nous étions la sémence. Ce n'est pas la nouvelle naissance qui nous rend la sémence, mais c'est parce que nous sommes la sémence que nous naissons de nouveau. En nous déjà, il y avait la vie. Amen. C'est pour ça que la vie s'est manifestée. La pluie, lorsqu'elle tombe sur la sémence, ce n'est pas la pluie qui rend la sémence, qui donne la sémence la vie. La vie est en elle, mais la pluie vient manifester la sémence, manifester la vie qui est dedans. De la même manière que vous pouvez arroser une pierre, même si vous la mettez sous terre, et que vous arrosez une sémence en la mettant sous terre, vous verrez simplement que ce qui produira la vie, c'est la sémence. Pourquoi? Parce que la vie y était déjà au départ. Et ainsi, la nouvelle naissance vient pour confirmer votre élection. Et Branham dit, nous avons été engendrés par le Saint-Esprit, Christ qui est en nous. Un fils de Dieu est en train de se former en nous. Et quand ce corps terrestre sera détruit, ce corps spirituel sort des entrailles de la terre. Il y a un autre corps qui attend, prêt à le recevoir. Souvenez-vous, nous avons parlé d'Adam comme étant l'élu de Dieu, la sémence de Dieu. Et souvenez-vous, nous avons montré que lorsqu'il est tombé, Dieu l'a détaché, alléluia, de la vie, de l'esprit. Amen. Et lorsqu'il a détaché de l'esprit, avant même qu'il entre dans la chair, lorsqu'il a été détaché de la théophanie est restée là comme étant une représentation. Et Branham montre maintenant que quand vous naissez de nouveau, alléluia, il y a un corps qui commence à se former en vous. Et quand ce corps se forme en vous, c'est pour que quand la robe de chair va tomber ici, il y a une correspondance par rapport à la représentation que Dieu a placée dans les cieux et qui confirme que vous êtes l'épouse de Christ. Amen. C'est pour ça qu'il dit ici, il dit, et quand ce corps terrestre sera détruit, ce corps spirituel sort des entrailles de la terre, il y a un autre corps qui attend, prêt à le recevoir. Et il continue, si cette tente où nous habitons sur la terre tombe, il y a un autre corps qui est là pour le recevoir. Ce corps mortel révèle l'immortalité. Le terrestre révèle le céleste. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a le corps naturel qui est un corps de péché, mais il y a un autre corps à son image, semblable à celui-là, vers lequel nous allons. Merci Seigneur. Alors nous avons vu que l'importance, lorsque notre âme naît de Dieu, parce que c'est lui qui se forme en nous, amen, la première nature va tomber, qui est venue par la chute, Dieu va la détruire, et la deuxième nature qui identifie notre élection, c'est la nature de Dieu. Frère Branham dit, lorsque vous êtes né de nouveau, votre âme c'est Dieu. Amen. Maintenant, j'ai dit la fois passée que cette âme en vous est le point de contact, alléluia, entre vous et ce monde-là. Tout ce que ce monde-là, qui est au-delà des deuxième cieux, va exercer, il va l'exercer par ce point de contact qui est en vous. William Branham dit ici, dans Apocalypse, livre des symboles, paragraphe 55, les êtres angéliques s'associent. J'espère que vous les saisissez. Cela vient juste de tomber librement. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, alors vous êtes un candidat à l'association avec le monde invisible et surnaturel. Parce que ce corps qui se forme en vous est une confirmation de ce monde invisible et surnaturel. C'est ça la partie surnaturelle qui est en vous. Il faut me dire, il n'est pas étonnant que les gens ne puissent pas croire en ces choses. Ils ne sont jamais entrés en contact. Et Branham a compris par ces grands mystères, voyant son groupe, il a dit, vous voyez, ils sont différents du groupe que Jean a vu, parce que le mien était déjà revêtu. Alléluia. Ils étaient revêtus de la robe de sa justice. Ils étaient déjà revêtus de lui. Ils étaient revêtus de l'homme intérieur. Amen. Il dit, il n'y a rien ici pour croire.
Mais lorsque le Saint-Esprit vient dans un cœur, aussitôt, il devient un être double. Nous avons compris que la 5e et la 6e dimension, c'était pour confirmer cette dualité de l'homme. C'est par cela que nous avons vu d'abord la différence de la notion de la tombe. Nous avons vu que la tombe peut signifier au-delà du sépulcre. Parce qu'à la mort de Jésus, lorsqu'il avait poussé les cris, la Bible dit que les sépulcres s'ouvrirent. Et cette dualité, de comprendre comment un homme est un être double, l'importance de cela nous amène à voir au-delà du sépulcre. William Branham dit l'ouverture du 5e sceau a brisé la doctrine des pensées que quand un corps rentre à la poussière, l'âme est endormie. Non. Il dit aussitôt que le Saint-Esprit vient dans un cœur, il devient un être double, l'un de la terre pour mourir. Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé, il a créé deux hommes. Il a créé l'homme de Genèse, vous voyez, de Genèse 1, et l'homme, il a formé maintenant l'homme de Genèse 2. L'homme de Genèse 1, c'est l'homme créé, il est un homme esprit. L'homme de Genèse 2, c'est l'homme formé. Et c'est dans cette forme que l'homme a connu la chute. Et automatiquement, Dieu a condamné la forme. Il a dit à cette forme, vous voyez, dans son premier jugement, il dit à cette forme, toi, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et ça, c'est une loi inéluctable. Pourquoi? Parce que cela est dans le but de la rédemption. La rédemption, c'est ramener quelque chose à son origine. Et l'origine de la chair n'est pas le ciel. L'origine de la chair n'est pas le monde invisible. L'origine de la chair, c'est la terre. Et là, on montrait que l'homme, donc ce corps ici, qui a comme origine, retournera à son origine. Mais l'origine de l'homme de Genèse 1 n'est pas la terre. Il vient du surnaturel. Amen. Maintenant, quand un homme naît de nouveau, alléluia, parce que la première nature de la chute, c'est une nature adamique, c'est une nature terrestre, une nature temporaire. Mais quand l'homme naît de nouveau, les deux parties se manifestent. Le surnaturel qui identifie l'homme de Genèse 1 et le naturel qui identifie l'homme de Genèse 2. Alors Dieu avait voulu maintenant régler. Il a réglé premièrement le problème de l'homme de Genèse 2. Mais souvenez-vous, à part l'homme à l'image de Dieu, le domaine de l'esprit contient beaucoup de réalités. Alors Dieu, ayant déjà dans le premier jugement établi le jugement terrestre, il devait maintenant établir le jugement du monde invisible. Et dans le jugement du monde invisible, c'est ce que Daniel avait vu. Vous voyez le juste venir. Mais l'épouse de Christ, lui, ne passe pas par le jugement. Pourquoi? Parce qu'elles connaissent le mystère de la translation et le mystère de la résurrection. La résurrection, la première résurrection. Mais ici, quand nous allons voir le juste juge arriver, il viendra pour apporter son jugement par rapport aux autres catégories des gens. Amen. Maintenant, Frère Branham dit ici, il devient alors un être double, l'un de la terre pour mourir, l'autre du ciel pour vivre. Et moi, j'ai toujours dit, les histoires de se battre, oh, je ne vais pas mourir, il va mourir, ça ne sert à rien de se battre. Ce sont des faits qu'on va constater jour après jour. Parce que vous n'allez pas passer par un autre chemin, une autre expérience que ce que votre prophète a connu. William Branham dit, je ne laisserai personne. Il est celui qui nous montre la voie. Amen. Jésus-Christ, se tenant devant ses disciples, a dit, vous savez d'où je viens et où je vais, et vous en connaissez le chemin. Amen. Cette loi inéluctable que Dieu a placée, toute personne qui viendra dans un corps de Genèse 2, le corps de Genèse 2 retournera à la poussière. Ça, c'est une réalité. Alléluia. Ce n'est même pas une doctrine pour laquelle on va se battre. C'est juste une réalité que Dieu a placée dans la parole. Amen. Parce que lorsque Dieu parle d'un fils de Dieu, d'une fille de Dieu, il n'identifie pas l'homme de Genèse 2. Non.
L'homme de Genèse 2 n'est pas un fils de Dieu. Il est plutôt un fils d'Adam dans la chair. Amen. Mais un fils de Dieu, ouais, même la notion du fils de Dieu, ouais, c'est l'héritier du ciel. Amen. Mais le fils de l'homme est héritier de la terre. Mais ici, nous sommes en train de parler du fils de Dieu. Le fils de Dieu étant l'héritier du ciel. Alors, regardons ici dans la suite. Il dit, dans son corps, il est toujours sujet à la mort. Mais dans son âme, il est passé de la mort à la vie. De la mort à la vie, comment dans son âme? Parce que dans son âme, la première nature, qui était la nature adamique, ouais, cette nature-là a été détruite. Alors il y a une autre nature qui commence en elle. Alléluia. Frère dit, dans son corps, il a un contact terrestre avec ses cinq sens. Dans son esprit, il a un contact avec Dieu par le Saint-Esprit. Et les anges de Dieu le visitent et parlent avec lui. Amen. C'est pour cela que, ici, je vais lire une citation. Vous devez comprendre que le véritable don, c'est votre âme. Ce n'est pas votre chair. Ce n'est même pas le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez, parce que le baptême du Saint-Esprit, ça dépend d'où il tombe. Dans les trois parties de l'homme. Frère Branham dit ici, dans les choses qui doivent arriver, il dit, excusez-moi, dans les choses qui doivent arriver, je vais juste me boucher un peu. Excusez-moi, Frère Branham dit ici, il dit, j'ai le baptême du Saint-Esprit. Ça non plus, ça n'a rien à voir avec la chose. C'est la raison pour laquelle il dit, vous pouvez être baptisé de l'Esprit et être perdu. Un homme, c'est l'effet du baptême du Saint-Esprit qui lui permet de parler en langue. Mais l'effet de parler en langue ne vous garantit pas, alléluia, d'être venu et d'être identifié comme un fils de Dieu. Il dit, ça n'a rien à voir avec la chose, c'est seulement un don temporaire pour vous. Le véritable don, c'est votre âme-là, au fond, qui est née de Dieu et qui contrôle tout par la parole de Dieu et par la volonté de Dieu. Amen. Frère Branham dit, alors vous grandissez par la parole de Dieu, vous grandissez, vous êtes un fils et une fille de Dieu, vous êtes un enfant de Dieu. Les choses vous arrivent, c'est comme la mer, vous êtes dans les entrailles de la terre, essayant de venir au monde. L'homme là qui commence à grandir, il est dans les entrailles de la terre. C'est quoi les entrailles de la terre? C'est l'homme de Genèse 2. Vous voyez? De la même manière qu'un enfant se forme dans le ventre de sa mère, nous sommes dans les entrailles de la terre. C'est ça comme le ventre, vous voyez? Les entrailles de la terre, nous sommes en train de nous former en attendant de venir, non pas dans ce monde naturel, mais pour pouvoir prendre conscience de ce monde surnaturel. Alléluia. Maintenant, Frère Branham va nous expliquer. Je commence à entrer. Ici, c'était l'introduction pour pouvoir poser la base sur ce que je vais dire aujourd'hui. Je vais lire une citation dans l'ensevelissement pour que nous puissions comprendre que au-delà de ce que nous voyons, de ce que l'homme de Genèse 2 voit, il y a beaucoup de choses. Frère Branham dit ceci, écoutez, je suis dans l'ensevelissement, prêché le 20 avril 1957. Il dit, juste au-dessus des régions des mortels. Nous avons vu que les régions des mortels, c'est les premiers cieux et les deuxièmes cieux. Maintenant, il dit, au-delà de ça, il y a tout un monde. Il y a d'un côté un monde des damnés et de l'autre côté, le monde des sauvés. Et nous voulons comprendre ici les lois du Mazaro. Vous voyez, les lois du Mazaro pour le deuxième ciel, les lois, vous voyez, des bénédictions de la pluie, et puis comprendre aussi les lois de ce monde invisible. Frère Branham nous montre, il dit juste au-dessous des régions des mortels. Donc, je vais tracer ici, ce canal ici. Je le mets maintenant dans une autre position. Lorsque je trace ce canal, disons que ça ici, cette partie ici au milieu, ceci c'est la région des mortels. J'écris les mortels. Donc, ça signifie, c'est ici où s'exercent les cinq sens. Ne vous attendez pas à voir Dieu par vos yeux. Non, le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper nos regards. Ce n'est pas le sens qu'il faut pour entrer en contact avec Dieu. Non. Mais la Frère Branham nous dit qu'en dessous, dans l'en-dessous, ce n'est pas que cette région se trouve
en dessous de la terre que si vous creusez la terre, vous allez y arriver. Si vous creusez la terre, vous serez toujours dans les 3 dimensions. Il y a la 5e dimension qui est une dimension plus basse. Elle est basse par quoi? Elle est basse de par sa nature. Amen. Et puis, Frère Branham nous montre qu'il y a aussi une région en haut où nous allons voir là. Donc, je fasse un peu ceci pour me créer plus de place. Voilà. Donc, ici, maintenant, nous allons voir ces mystères du 3e cieux qui va s'exercer. Donc, nous aurons la 6e et la 7e dimension. Et toujours ici, nous aurons alors nos ondes, vous voyez, qui sont le moyen de passer de cette réalité, vous voyez, à la réalité du monde mortel. Écoutez maintenant, frère. Juste au-dessous des régions des mortels se trouvent les domaines de la puissance des démons. Donc, dans cette configuration ici, Frère Branham veut présenter cela sous forme d'une trinité. Il dit ici, vous allez voir des démons. Il continue. En dessous de cela, juste, il y a les âmes des injustes. Il y a les âmes des perdus. Et puis, en dessous de cela se trouve l'enfer ou le domaine même de Satan. Vous voyez? Amen. Ça, c'est par rapport à l'influence. Lorsqu'on parle, connais-tu les lois et leur influence sur la terre. Puis, juste au-dessus de nous, il y a le Saint-Esprit. Vous voyez? Il y a le Saint-Esprit. Et puis, ensuite, sous l'autel se trouvent les âmes des justes. Ouais, les âmes des justes. Et puis, vous voyez, il faut Madame dit, et puis ensuite, vous voyez, plus haut se trouve Dieu lui-même. Amen. Il faut Madame dit, l'un va vers le bas, l'autre va vers le haut. Ces deux esprits sont ici sur la terre, influençant les gens de la terre. Donc, les deux mondes ici, le monde des bénis, vous voyez, et le monde des damnés, il dit les deux esprits, l'esprit qui vient de l'enfer, l'esprit qui vient de Dieu, sont ici afin d'apporter leur influence sur les mortels. Continuons à lire, Madame. Écoutez, il dit ici, maintenant, ça c'est une citation à laquelle nous sommes habitués maintenant, dans le véritable saut de Pâques, du 2 avril 61, maintenant, le premier ciel est appelé dans les Écritures les nuées. En d'autres termes, en bas ici, sur le sceau terrestre. Maintenant, quand cette atmosphère qui est au-dessus des nuées descend dans l'église, celle-ci devient un lieu céleste. Écoutez, arrêtons-nous. Je suis maintenant dans l'épître aux Éphésiens comparable au livre de Josué. Je vais prendre le paragraphe 92. Arrêtons-nous juste une minute dans les lieux célestes. Eh bien, pas simplement n'importe où, mais dans les lieux célestes. Nous sommes rassemblés dans les lieux célestes. Il nous parle d'abord d'une atmosphère, vous voyez, qui est au-dessus, vous voyez, de la région des mortels. Parce que la région des mortels ici, c'est ici où nous avons la réalité du premier et du deuxième cieux. Mais maintenant, il dit cette atmosphère qu'il y a en haut, ouais, cette atmosphère qu'il y a ici, le Saint-Esprit. C'est là, quand ça descend dans l'église, alors c'est cela qu'on appelle les lieux célestes. Et Frère Branham continue. Maintenant, nous sommes rassemblés dans les lieux célestes. Il dit non. Il dit maintenant, écoutez, nous sommes rassemblés dans les lieux célestes. Ça veut dire la position du croyant. Et il va expliquer maintenant. C'est-à-dire, je suis dans une atmosphère de prière, que vous êtes dans une atmosphère de prière, que l'Église est dans une atmosphère de prière, que nous sommes prêts à recevoir le message,
que nous sommes assemblés des saints appelés à sortir, baptisés du Saint-Esprit, remplis des bénédictions de Dieu, appelés, élus, assis ensemble dans les lieux célestes maintenant, alors nous sommes célestes dans notre âme. Vous voyez ces liens? Amen. Maintenant, continue. Question et réponse numéro 2. Il faut Madame la prêcher le 3 janvier 54 au paragraphe 37. Tenez, comme je l'ai souvent dit, je crois, ici dans l'église, il y a comme une espèce de canal ici. C'est là-dedans que vivent les êtres mortels. Donc la position du croyant qui se trouve ici, ouais, c'est qu'il est céleste dans son âme. Ouais, et il est assis dans le lieu céleste de par l'atmosphère qui manifeste sa vie, qui manifeste ce qu'il est. Écoutez, Frère Branham. Il dit, il y a comme une espèce de canal ici. C'est là-dedans que vivent les êtres mortels. Chacun d'eux est au milieu de ces grands conglomérats d'amusement, d'obscurité et de ténèbres. Les mortels ici, c'est un conglomérat d'amusement, d'obscurité et de ténèbres. Des ténèbres, pourquoi? De par leur naissance. La naissance de la chute. Faubalam a dit, lorsque cela s'est produit, les ténèbres sont entrées. Et ici maintenant, dans ce canal des mortels, c'est un conglomérat de ténèbres et d'obscurité. Faubalam dit, c'est là-dedans que vivent les mortels. Il continue. Or, ils sont influencés, soit par ce qui est de ce côté-ci, soit par ce qui est de ce côté-là. De la même manière que, vous voyez, plus haut se trouvait le trône de Dieu, dans cette cinquième dimension, plus bas se trouve maintenant le trône du diable. Amen. Il dit ici, écoutez, soit par ce qui est de ce côté-ci, soit par ce qui est de ce côté-là. Vous ne pouvez pas être ici spirituel, pécheur ou saint, sans subir une influence, soit du monde d'en dessous, soit du monde d'en haut. Si vous êtes sous l'influence de ceci, vous êtes d'en haut. C'est pour ça qu'il dit c'est la position du croyant. Être assis dans les lieux célestes. Comment? Parce qu'il est céleste dans son âme. Et il nous a dit c'est la chose qui contrôle tout. Amen. Écoutez, Frère Branham. Il continue. Il dit, si vous êtes sous l'influence de ceci, vous voyez, vous êtes d'en haut. L'influence de ceci, vous êtes d'en haut. Écoutez, Frère Branham, votre corps céleste attend en haut. Par contre, si vous êtes méchant et hypocrite, indifférent, votre corps céleste est ici en bas. Ouais. Peu importe combien vous pouvez penser qu'il est en haut. Ah, donc ici, c'est un monde qui nous influence. Qui nous influence comment? Qui nous influence par le mystère des corps. Nous avons dit, écoutez, tout être qui quitte la terre, ouais, va dans une forme. C'est comme ça qu'on a vu quoi? On avait vu Jésus descendre et prêcher aux âmes qui étaient en prison. Frère Branham dit, ils étaient dans leur théophanie. C'est ça le corps céleste. Écoutez, votre corps céleste attend en haut. Par contre, si vous êtes méchant et hypocrite et indifférent, votre corps céleste est ici bas, ici en bas. Peu importe combien vous pouvez penser qu'il est en haut. Parce que les fruits que vous portez devant les gens démontrent de quel endroit vous venez. William Branham dit, lorsque nous pouvons regarder au-delà du rideau du temps, cela nous permettra de comprendre d'où nous venons, ce que nous faisons ici et où nous partons. C'est pour ça que Jésus, devant les disciples, a dit, ouais, il a dit, je viens du Père et je retourne au Père. Et puis après l'enseignement, il dit, vous savez d'où je viens et où je vais. Et vous en connaissez le chemin. Il dit ici, parce que le fruit que vous portez devant les gens démontre de quel endroit vous venez. Donc, vous êtes ici, écoutez attentivement, vous êtes ici
c'est que vous êtes quelque part ailleurs. Jésus pouvait dire, personne n'est monté au ciel. Sinon, ouais, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme plutôt, qui est descendu du ciel, et le Fils de l'homme qui est maintenant même dans le ciel. Et Branham nous dit ici, écoutez, donc vous êtes ici, c'est que vous êtes quelque part ailleurs. Jean, ce qui a calmé ses pleurs, c'est parce que Jean a vu Jean. Amen. Il a compris qu'il était ici, c'est qu'il était quelque part ailleurs. Et Branham me dit, ouais, vous êtes assis dans les lieux célestes, c'est la position du croyant. Et c'est pour ça qu'on a dit, vous ne devez pas faire du mal à l'un de ces petits, parce que leur ange, on dira, Frère Branham, ouais, il voit constamment la face de Dieu. Écoutez, Frère Branham, votre vie que vous menez ici ne fait que refléter ce que sera votre héritage quand vous partirez d'ici. Est-ce que vous comprenez? Amen. Merci Seigneur. Dans Christ identifié dans tous les âges, le 9 avril 1964, regardez cette petite femme. Il est en train de parler de la prostituée, la femme au puits. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, maintenant je vais essayer de marcher un peu comme ça pour montrer que moi je viens d'en haut. Hein? Et c'est ce que la religion a essayé d'apporter aux gens. Ouais, si tu fais comme ça, si tu fais comme ça, si tu fais comme ça, tu es sauvé. Parce que les fruits dont il est question, ça va au-delà d'une vie morale. Maintenant, regardez cette petite femme, elle était prostituée, vous voyez. Elle était sortie des pensées de Dieu. Elle était rachetable. Elle était une sujette. Elle avait une représentation au ciel. Elle a fait demi-tour. Vous voyez le mystère. Elle a fait demi-tour. Beaucoup de gens ne savent pas faire demi-tour. Elle a fait demi-tour, elle s'est repentie. Écoutez, regardez la différence entre elle et ses prédicateurs, donc les pharisiens, ou ses sacrificateurs. Ces prédicateurs, lorsqu'ils ont vu cela, ils ont dit, mais cet homme est un diseur de bonne aventure. Il ne connaissait pas la parole. Mais elle a dit, on nous avait dit que lorsque le Messie viendrait, mais qui t'a dit toi, qui es une femme prostituée? Tu n'as même pas le droit d'aller puiser l'eau en même temps que les femmes honorables. Mais elle a dit, on nous avait dit. Oh, il faut madame dire, vous recevez la parole de par votre théophanie. Parce que c'est ça qui détermine votre position. C'est ça qui détermine votre élection. Frère Branham nous montre ici qu'elle a fait demi-tour. Pourquoi elle a fait demi-tour? Parce que la lumière a frappé la sémence et qu'elle avait une représentation. Alléluia. Maintenant, continuons. Oh, dans le compte à rebours du 9 septembre 1962, paragraphe 56. Oh, les événements qui se produisent sur cette terre représentent toujours quelque chose qui provient d'ailleurs. Connais-tu les lois des cieux? Ouais. Est-ce que tu comprends la force exercée sur la terre? Sous la 5e trompette, nous voyons le puits de l'abîme s'ouvrir. Ouais. Et l'enfer va se déverser sur la terre. Et si l'enfer se déverse sur la terre, il faut que les cieux aussi se déversent. Et c'est la conséquence de la venue du juste. Frère Branham me dit, lorsque j'avais 14 ans, oh merci Seigneur, c'était en quelle année? Laissez-moi dire ceci, parce que pour juste vous donner un peu les pensées de ce que nous traiterons plus tard, lorsque nous verrons la venue du juste. Frère Branham a 14 ans. Il a 14 ans. Il est né en 1909. Frère Branham a 14 ans en 1923. On vient de tirer sur lui. Et quand on tire sur lui par un collègue qui ne l'a pas fait exprès, de manière express, n'a pas fait de manière exprès, je voulais dire, alors, Branham se trouve à l'hôpital. À l'époque, il n'y avait pas l'avancée scientifique que nous connaissons aujourd'hui. Il n'y avait même pas l'anesthésie que nous connaissons. Ils essayaient simplement d'endormir l'homme avec les terres et essayaient de l'opérer comme cela. Nous sommes en 1923. Et là,
On avait peur parce que la balle était à côté de l'artère. Et si l'artère rompait, il allait perdre son sang et perdre la vie. Et quelque chose va arriver. Il dit, je vais sentir comme si quelque chose est passé, je suis dans un liquide et c'était son propre sang. Il va descendre dans la région des damnés. Vous voyez, où on peut voir les démons et les âmes des perdus. Lorsqu'il descend dans cette région, William Branham me dit, j'ai crié papa. Il n'y avait pas de papa. J'ai crié maman. Il n'y avait pas de maman. J'ai crié Dieu. Il n'y avait pas de Dieu là-bas. Vous voyez? Et là, lui, il a commencé maintenant à faire demi-tour. Branham dit, le Seigneur Jésus est parti aux deux endroits et moi, votre frère, Dieu m'a permis de voir les deux endroits. Il dit, je ne dis pas ceci parce qu'il avait du mal à parler aux gens de son ministère, de ce qu'il était réellement. Vous voyez? Et moi, j'ai revisité ces deux endroits. Et frère Branham, écoutez attentivement, il va voir des femmes maquillées. Et il va remarquer une en particulier. Vous savez, 40 est le chiffre du jugement. Et remarquez, 40 ans plus tard, donc nous serons en 1963. 40 est le chiffre du jugement. Branham sera en train de faire des courses avec Meda, sa femme. Et il va s'arrêter à un moment pour laisser Meda le faire. Et il va commencer à remarquer les femmes qui venaient avec du maquillage. Il va voir une femme. Frère Branham dit, c'est la même femme que j'avais vue en 1923. Maintenant, elle n'est plus là. Branham la voit sur la terre. Et il parle de ceci dans le message, les âmes qui sont en prison maintenant. Et c'est là le trouble. Vous voyez, il dit, Meda, je dois rentrer. Heureusement que Meda finissait les courses. Il s'accroche à sa femme, il s'accroche à la main de sa femme. Meda lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il a compris ce qui était en train de se passer. Il a compris que c'était la troisième phase, le troisième poule, la venue du jugement. Amen. Mais on n'est pas encore là. Mais frère Branham dit, oh, les événements qui se produisent sur cette terre représentent toujours quelque chose qui provient d'ailleurs. Mais lorsque cela atteint la terre, c'est généralement dans un état perverti. Parce que cela se trouve dans le monde des ténèbres et du péché. Les mages, quand ils sont en train de chercher, ils ont compris que les cieux influent sur la terre. Même dans votre naissance naturelle. Vous voyez, les cieux, vous voyez, le deuxième cieux, vous voyez, les zodiaques ont dû influencer cela. Vous êtes né sous un signe. Et ici, Branham nous dit souvent cela vient de manière pervertie. Lorsque cela, parce que le monde est enténébré, est un monde du péché. Mais soyez conscients que les événements qui se produisent sur la terre représentent toujours quelque chose qui provient d'ailleurs. Il faut même continuer. Le compte à rebours. Toujours paragraphe 56. Vous voyez? Mais par contre, il y a une représentation véritable dans les sphères spirituelles. Alléluia. De l'autre dimension. Comme il y en a une dans les trois dimensions, la sixième dimension a aussi sa représentation à elle. Je suis vraiment content de ça. Nous avons d'abord une représentation du monde perverti. Mais Branham dit, je suis aussi content que les justes, vous voyez, sont représentés aussi dans ces trois dimensions de mortels. Merci Seigneur. Il continue en question et réponse. Merci mon Dieu. Alléluia. Dans question et réponse, je commence à me diriger vers la fin. Je dis que je vais parler de ceci encore dans 2-3 séances. Et puis je mettrai un point virgule pour que je revienne plus tard avec la venue du juste juge et l'introduction des trônes du jugement. Écoutez, la question et réponse numéro 2 du 3 janvier 54. Frère Branham dit ceci. De même, un homme ou une femme qui fait profession d'être chrétien
mais qui ne mènent pas cette sorte de vie par la grâce de Dieu, c'est de la stramoine. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Si cette chose-là est dans votre cœur, elle rend témoignage de ce que vous êtes ailleurs. Donc ici, vous êtes les négatifs, rendant témoignage de ce que vous êtes ailleurs. Écoutez, frère madame, si c'est quelque chose de mauvais, cela rend témoignage que vous êtes ici en bas. Quand vous mourrez, il faudra simplement aller là où vous êtes déjà. C'est pour ça que nous avons parlé des lieux célestes étant quoi? La position du croyant. Branham dit ici, écoutez, si c'est quelque chose de mauvais, cela rend témoignage que vous êtes ici en bas. Quand vous mourrez, il faudra simplement aller là où vous êtes déjà. Si vous êtes bon, et que vous êtes bon parce que Dieu a fait de vous quelqu'un de bon, alléluia, et que vous êtes né de nouveau, alors vous irez simplement dans cette direction parce que cette vie devra rendre témoignage de ces lieux. Si elle rend témoignage d'ici, c'est là que vous irez. Si elle rend témoignage de là-bas, c'est là où vous irez. Elle doit rendre témoignage d'un des deux côtés. Merci Seigneur. Écoutez. C'est que vous êtes ici. Maintenant, retenez bien ceci. Je vais terminer. Mais ce que vous êtes ici est une indication de ce que vous êtes quelque chose d'autre quelque part. Vous avez toujours désiré vous trouver dans la perfection, vous les chrétiens. Pourquoi? Parce que vous venez d'un monde où le mot merveilleux, magnifique, sublime n'exprime même pas. C'est pour ça que vous avez toujours eu le désir de vous trouver dans la perfection. Il dit, vous les chrétiens. Il faut vraiment dire, il existe une perfection. Et cette perfection ne se trouve pas dans cette vie. Il y a quelque chose en vous qui connaît le monde parfait, qui languit vers le monde parfait. Et cette perfection ne se trouve pas ici. Écoutez, frère madame, mais chaque homme et chaque femme qui sont chrétiens, chaque personne qui est chrétienne en ce moment est déjà glorifiée dans la présence de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il vous a dit, ce monde ici n'est pas très loin, il est juste ici. Il dit, votre corps glorifié est là. Et il insiste, il est déjà glorifié dans la présence de Jésus. Et quand Frère Branham a réalisé ça, il n'avait plus peur de la mort parce qu'il craignait d'être quoi? Des fantômes ou des esprits, des gens qui ne pouvaient rien toucher. Alléluia. Mais quand il a compris ceci, il a dit, ah, c'est de ça que j'avais peur. Il dit, vous avez un autre corps. Et vous ne l'aurez pas à un autre moment. Vous l'avez maintenant même. C'est ce qui a fait que Frère Branham a vu que son groupe n'était pas dans la même position que les autres. Ils avaient déjà la robe. Frère Branham, j'insiste, écoutez ici. C'est dans le message question réponse numéro 2. Il dit ici, écoutez. Mais chaque homme et chaque femme ici qui sont chrétiens, chaque personne ici qui est chrétienne en ce moment est déjà glorifiée dans la présence de Jésus-Christ. Vous avez un autre corps. Vous ne l'aurez pas à un autre moment. Vous l'avez maintenant même. Maintenant même, un autre corps vous attend. Si celui-ci devait périr, pouvez-vous concevoir cela, étudier cela pendant un instant. Et dans question-réponse du 3 janvier 54, pensez-y un peu. Merci Seigneur. Je m'arrête ici, c'est ma dernière citation. Pensez-y un peu. Votre corps glorifié se trouve ici même au tabernacle. Maintenant. Il appelle ça la présence du Saint-Esprit. Ouais. Vous voyez la connexion avec le lieu céleste? La présence du Saint-Esprit qui est votre condition glorieuse. Vous êtes glorifié en Christ. Il s'agit de Romains 8, 28 jusqu'à 30. Vous êtes glorifiés en Christ maintenant même. Ce qu'il a justifié, il les a glorifiés.
Et votre propre gloire glorifiée se tient près de vous maintenant en Jésus-Christ pour vous donner une force comme une charge entrant dans une batterie. Le Saint-Esprit en vous, c'est pour charger votre corps, pour vous donner une nouvelle force, pour vous guérir de la maladie que vous avez, pour vous redonner la santé. Amen. C'est que vous êtes ici, vous l'êtes déjà quelque part ailleurs. C'est la raison pour laquelle Frère Branham va dire, je vous ai tous vus là-bas. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom.